Deux secondes. 2 secondes. Bien, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dans la soukha de la famille Dana, à Poleg, Iriamim, Natania, Eret Israël, avec tous nos amis de Dora Géoula. Regardez comment il fait. Voilà, souriez messieurs, vous êtes filmés. C'est le premier cours de ce soir que nous commençons, puisque ce soir c'est... Non, il déclare qu'il est en France. Voilà, allez, Baruch Hashem, on est là ce soir, au Sha'ana Rabbah, un moment exceptionnel. Je vais essayer d'être le plus bref possible pour aller vers une idée fondamentale sur la connaissance, ce que moi j'appelle la connaissance profonde de l'être humain, pour faire ressortir ce fondamental qui s'appelle, on ne peut pas vivre sans ça, qui s'appelle la joie, la simcha, la joie. C'est une chose qui malheureusement aujourd'hui occupe la majeure partie des psychologues, des psychiatres. Parce que les personnes sont en dépression, qui veut dire manque de joie. Manque de joie parce que la joie chez nous dépend de quelque chose. Dépend de quelque chose. Et on va découvrir ce soir qu'est-ce que la Torah elle a à nous dire sur ce symptôme qui s'appelle la joie, qui est quelque chose de fondamental. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, partagez-moi. Mais partagez-moi ce cours de Torah. Bezrat Hashem. Ne vous inquiétez pas, il m'écoute. Il m'écoute. Très bien. Nous appelons cette fête Zman Simchatenu, ce qui est quand même très étrange, puisque Pessah, nous l'appelons quand on fait la prière, Zman, à Pessah on dit Zman Cherutenu, le temps de notre libération. À Shavuot, nous disons Zman Matan Toratenu, le temps du don de la Torah. Et Sukkot, ça aurait dû être Zman Kabanenu, je ne sais pas. Non, Kaban. Ça aurait dû être Zman Lulavenu, ça aurait dû être ce que vous voulez. Non, Zman Simchatenu. Très étrange. Je vais vous faire découvrir quelque chose ce soir de fondamental. Et nous terminerons, Bezrat Hashem, par une idée qui est pour moi est l'idée majeure de la joie, qui se trouve dans le Likutei Sichot, sur Chag HaSukkot. Énormissime. Je ne savais pas que le rabbi abordait ce thème de la joie de cette façon. On va essayer de découvrir. Je vais essayer d'aller très vite, mais écoutez-moi bien depuis le début. Le Maïmonide ramène la chose suivante dans Ilchot Lulav. Afalpi shekol hamoadot mitzvah lismoach bahen. C'est vrai que toutes les fêtes, nous avons une obligation d'être joyeux. Bechag HaSukkot. Mais, il dit mais, à la fête de Sukkot, Raïta Bamikdash Yom Simcha Yetera. Il y avait dans le temple une joie supplémentaire. Comme il est dit, Usmartem Lifne Adonai Elohechem. Vous devrez être joyeux devant votre Dieu pendant 7 jours. Veketza d'ailleurs aussi. Bon, et comment on fait pour être joyeux? Erev Yom Tov Arishon. Erev Yom Tov Arishon. La veille du premier jour de Yom Tov de Sukkot. Des employés arrivaient. Ils débarquaient à l'entrée du Beth Amikdash. Kédé, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Makom Lanashim Milemala. Ils faisaient une estrade pour que les femmes puissent se mettre en haut et pour les hommes en bas. Kédé Sheloït Arvu Elou Eim Elou, pour ne pas qu'il y ait des mélanges entre les hommes et les femmes. Ou Matrilim Lismoach Mimotsae Yom Tov. Et à la sortie du premier Yom Tov, qui s'est passé il y a quelques jours, à cette sortie-là, début de Chol HaMoed, la joie commençait. Et le Maïmonide, il termine et dit, ça commençait à quelle heure? On offrait la deuxième partie du sacrifice du Tamid. Le sacrifice du Tamid, on l'offrait la moitié le matin et la moitié le soir. Et vers le soir, quand on offrait cette deuxième moitié, les festivités commençaient et duraient toute la nuit. Je répète, pendant tout le Chol HaMoed, personne ne dormait. C'est énorme. Énorme. Ça veut dire qu'à Jérusalem, c'était la guerre tous les soirs de Chol HaMoed, pas à Pessah, pas à Shavuot, à Sukkot. Une joie supplémentaire.
Je vais essayer d'aller directement vers l'idée pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais je rappelle quand même cette date exceptionnelle qui est le 15 du mois de Tishrei que nous avons commencé à être dans cette soukha, parce que nous savons que cette soukha symbolise cet amour de Dieu, symbolise cette nuée que nous avons là. Le Gaon de Vilna rappelle quand même une chose extraordinaire, c'est que cette nuée est arrivée au moment où ils sont sortis d'Égypte. Elle les a accompagnés jusqu'à Shavuot. Shavuot, au moment où c'est qu'ils ont reçu quoi? La Torah. Début juin. On va dire à peu près début juin. Ils ont reçu la Torah. Ils sont restés en bas du mont Sinaï pendant 40 jours. Ils attendaient qui? Que Moshe redescende avec les premières tables de la loi. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait quand il n'est pas arrivé? Ils ont fait le Vaudor, le Yud Zaïn de Tammuz, à peu près vers le mois de juillet. Mois de juillet, fin juillet. Yud Zaïn Betammuz, ce fameux jeûne. Moshe Rabbeinu descend, voit qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait le Vaudor, il détruit l'étape de la loi, et à ce moment, le Midrash dit que la nuée a disparu. Donc, mois d'août, il n'y avait pas de nuée. On est dans l'ordre chronologique. Hein. Mois de septembre, pas de nuée. Moïse remonte. Il va rester combien de jours encore? 40 jours. 40 jours et après encore 40 jours. Il va redescendre quand? Le jour de Kippour. Toujours pas de nuée. On a entamé le mois de septembre. Pas de nuée. Il le rassemble le lendemain de Kippour, les béné Israël. Vayakel. Il les a rassemblés. Il va leur dire, Dieu vous ordonne de construire un Mishkan. Vous avez l'obligation d'apporter quoi? Entre guillemets, des dons. Ils ont apporté des dons pendant 2 jours. Donc, le lendemain de Kippour, premier jour. Non, le 12 et le 13. Alors, le 11, il a eu l'ordre. Le 11, il a eu l'ordre. Le 12 et le 13, il a ramassé les dons. Le 14, ils ont commencé le travail. Et au début du 15, le Hanan, la nuée, il dit le Gaon de Vilna, est revenu. Ce qui fait que c'est pour cela que nous avons, nous, pris cette date du 15 pour commencer à faire quoi? La soukha. Parce que la soukha aurait pu être faite depuis le début du mois de Tishrei. Bah non. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que cette nuée est revenue. Ce sont les paroles du Gaon de Vilna. Je ramènerai juste une question avant de rentrer dans le sujet. Vous savez que les femmes n'ont pas l'obligation d'être dans la soukha. Or, ben oui, alors tous ceux qui connaissent un peu l'étude de la Torah me diront c'est normal parce que ce sont des mitzvot qui dépendent du temps. C'est pour cela que les femmes n'ont pas l'obligation de faire les mitzvot qui dépendent du temps. On est d'accord ou non? Sauf que il y a des mitzvot qui dépendent du temps que les femmes ont l'obligation de faire, mesdames et messieurs. C'est quelle mitzvah? Eh bien, par exemple, la Megillah. Les femmes ont l'obligation de faire la Megillah. D'ailleurs, si vous ne savez pas vous lire la Megillah et votre femme sait lire la Megillah, votre femme peut vous acquitter de la lecture de la Megillah. Si vous n'avez pas, deuxième chose, la possibilité d'allumer les bougies de Hanouka, vos femmes allument et vous acquittent de la mitzvah des bougies de Hanouka. Pourquoi? Pourtant, ce sont des mitzvot qui dépendent de temps. Mais nos sages répondent dans le Talmud que les femmes aussi faisaient partie de quoi? De ce miracle. Et comme les femmes faisaient partie du miracle, puisque au moment de Pourim, Haman menaçait qui? Il menaçait les hommes et les femmes. Au temps des Grecs, eh bien, les Grecs menaçaient les hommes et les femmes. C'est pour cela que même ces mitzvot-là, qui dépendent du temps, les femmes ont l'obligation de faire. Ce qui nous ramène ici à une question. Si c'est ainsi, donc cette mitzvah de la nuée, les femmes aussi ont l'obligation de faire la soukha. Pourquoi? Parce qu'elles aussi ont fait partie de cette histoire-là que la nuée les a protégées. Or, nous venons de dire que la nuée est revenue le 15. Donc, elle est revenue pour les hommes et elle est revenue pour les femmes. Donc, de ce fait, les femmes auraient dû avoir l'obligation de manger dans la soukha. Or, les femmes n'ont pas l'obligation de manger dans la soukha. Grande question que pose le Khatam Sofer. Et le Khatam Sofer donne une réponse. Et il dit la chose suivante. C'est que, comme les femmes n'ont pas fait le veau d'or, c'est énorme. Et d'ailleurs, quand on est venu demander aux femmes de nous donner leurs bijoux pour construire le veau d'or, les femmes ont renvoyé les maris vite fait, bien fait. Et ils n'ont rien donné. Donc ce qui fait, il dit le Khatam Sofer que les femmes ont eu la nuée qui ne les a jamais quittées. De ce fait, elles n'ont rien à commémorer ce 15 du mois. C'est que pour nous les hommes qui avions perdu cette nuée et qui est revenue le 15. Mais pour les femmes, il n'y avait pas ça.
C'est énorme. C'est énorme comme idée parce que si vous n'avez pas cette réponse, vous pouvez vous poser cette question, comment se fait-il que les femmes n'ont pas l'obligation de faire, alors qu'elles font partie elles aussi de ce miracle? Très bien. Je voudrais juste venir à une chose que dit le livre Seder Hayom, qui a été écrit par un des grands kabbalistes en 1660. Il dit la chose suivante. Les Machar Yom HaKippourim, énorme, parce que ce lien entre Kippour et la Souka nous a toujours interpellés. Il dit la chose suivante. Rabbi Yosef Aïrki, je crois qu'il s'appelle, un des grands kabbalistes du XVIe siècle. Il dit la chose suivante, dans son livre Seder Hayom. Les Machar Yom HaKippourim, écoutez-moi bien, c'est énorme. Il y a Asok ba mitzvot, chez les Fanav, au lendemain de Kippour, commence à t'occuper des mitzvot qui sont devant toi. Des mitzvot Souka, Velulav, Ve'etrog. C'est ce qu'on a fait. Tout de suite, Razak, la mitzvah du lulav, du etrog et de la souka. Pourquoi? Ki bechemlat Adonai alenu, ratza les akot et Israël, ve'iribalanu mitzvot beyamim anoraim haele. Parce que Dieu a voulu nous rajouter des mitzvot dans ces jours qui sont des jours très critiques. Pourquoi? Kedei la'ashlim nafshotenu ad yom zayin lachag shehu yom hoshana rabba. Dieu a voulu nous occuper avec des mitzvot jusqu'à ce soir. Le soir de Hoshana Rabbah. Pourquoi? Il dit, parce que, Ubo Nigmaradin, parce que c'est ce soir que notre jugement se termine. Il a commencé à Rosh Hashanah, vous avez cru qu'il avait terminé à Kippour, c'est faux. Il continue jusqu'à ce soir. Et le décret, à Dieu ne plaise, mauvais ou bien, il s'en va ce soir. Écoutez les mots de ce rave. Chaque personne doit faire attention. Shema Adaino Ligmardino. Peut-être que son jugement n'a pas été encore terminé jusqu'à maintenant. Et donc, son jugement est suspendu. Et il doit faire beaucoup de tzedaka et d'accueillir dans sa souka des pauvres. Pourquoi? Afin que son jugement sort la or, en lumière. Très étrange. Et que cette nuit, sa signature, elle sera pour la vie. Et il doit courir derrière ces mitzvot, celle de la souka, celle du lulav, celle du etrog, etc. de tout son cœur. Qui simchata mitzvah ve'ahavata ikarasiata. Parce que l'essentiel de l'accomplissement de la mitzvah, c'est pas en faisant la mitzvah, c'est la joie, c'est l'entrain que tu vas mettre en faisant ces mitzvot d'être dans la souka qui vont te sauver. Traduction, nous avons comme un sursis. Le jugement, il a été fait à Kippour, mais il n'est pas terminé. On a jusqu'à demain matin pour que le jugement va sortir. Et d'ailleurs, le Reshit Chochma, Sha'ar HaKdusha, l'un des plus grands kabbalistes, il dit la chose suivante. Veyamimelu, et ces jours-là, tzrichim shiyu bitshuva vera'ada. Il faut vraiment être toujours dans le repentir pendant tous ces jours. Pourquoi? Parce que tous ces jours ont été donnés à l'être humain pour qu'il fasse teshuva. Ve'en pitkot agzerot nimsarim beyad ashlochim. Et les décrets ne sont pas donnés dans les mains des anges adlel shmini atzeret, jusqu'à demain soir. C'est-à-dire que nous avons cette soirée, on a la journée de demain. C'est pour cela que demain matin, je vous ai dit que la prière va être longue, parce que nous avons les slichot demain matin. On a des slichot comme Rosh Hashanah, comme Kippour. On a des slichot, pourquoi? Parce que le décret, ça ce sont les livres référents de la Torah, dans lequel il est stipulé que les décrets partiront seulement cette nuit. Et nous avons encore le temps de changer. C'est pour cela que cette nuit a été une nuit dans le peuple d'Israël depuis tout le temps, qui est une nuit qui est que d'études de Torah et de prières demain matin et toute la journée de demain. Ça c'est et d'ailleurs comment il le dit, le Seder Hayom lui-même, il le dit de faire toutes ces mitzvot avec la joie, parce que la joie de ces mitzvot c'est l'essentiel de la mitzvah. En deux mots, si tu cultives le chêne neuf pour faire une mitzvah, et tu rentres dans ta soukha, tu fais la gueule, et tu n'es pas content de la vie, il y a un problème. Et tu dis, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est la simcha qui est à l'intérieur de cette mitzvah. Le Maïmonide termine d'ailleurs dans Ilchot Lulav, il dit, As-simcha she'ismach adam be'asiyat mitzvah ou be'avat hakel. La joie que l'homme doit avoir en accomplissant une mitzvah,
Avoda Gedolai. Le Rambam dit, c'est un très grand travail d'être joyeux. Nous, on a cru que pour être joyeux, c'est facile. Il suffit de dire quelques bêtises, de boire un pastis et d'être joyeux. Mais c'est faux. Avoda Gedolai, dit le Maïmonide. C'est un grand travail. Veraoui li para, il dit, Chasve Shalom, que celui qui ne vit pas sa vie dans la joie, il mérite d'avoir des soucis. C'est le mot du Rambam. Il mérite d'avoir des soucis. Comment c'est que t'es pas dans la joie? Le seul problème, c'est que nous, pour nous, la joie, elle dépend de paramètres. Elle dépend de paramètres. Enfin, voyons, quand tu me dis, ouais, il faut être joyeux, et t'as 1 euro qui frôle enfin, chacun son souci. 1 euro qui frôle les 3 shekels, l'autre, il va te dire, il y a le pétrole qui fait ça, l'autre, il va te dire, le tissu, il a explosé, l'autre, il va te dire, les containers, j'en peux plus. Chacun, mais... Hein? Ah, il n'y a plus d'essence en France, etc. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, comment on fait pour être joyeux? Il ramène ici une chose extraordinaire. C'est que nous avons lu dans la prière de Rosh Hashanah, Hayom Aratolam, Hayom Yaramid Bamishpat, aujourd'hui, tu vas juger toutes les créations de ce monde. Im kebanim, im keavadim. Soit comme des dieux, tu vas nous juger soit comme des enfants, soit comme des serviteurs. Im kebanim, si c'est des enfants, rachamenu kerachem avalbanim. Tu dois avoir la miséricorde comme un père il a avec ses enfants. C'est presque une injonction qu'on dit à Dieu. Et oh, on est tes enfants, on demande la miséricorde. On a besoin de marier nos enfants, on a besoin de la santé, on a besoin de la rifoua chez les mains, on a besoin d'avoir plus de soucis, on a besoin d'être tranquille cette année. Voyons, on est tes enfants, voyons. Rachamenu, on lui dit. Et pitié de nous kerachem avalbanim. Comme un père, il a pitié de ses enfants. C'est quoi cette histoire-là? Et nous terminons. Im keravadim. Et si nous sommes devant toi des serviteurs, alors nos yeux sont suspendus vers toi jusqu'à que tu fasses sortir notre jugement. Achetotsi laor, mishpatenu kadosh. C'est déjà plus compliqué. On attend le verdict. Et là, il ramène, il dit une chose extraordinaire. Il dit, il ramène de la part du Raphaïm Volkin, qui était un grand mashgiach, un grand tzaddik. Il dit, vous avez remarqué une chose, il y a dans la Torah, avec Dieu, 2 fonctionnements. Celui d'enfant et celui de serviteur. Et d'ailleurs, il ramène ce que la Gemara dans Baba Batra, elle dit que cette discussion fameuse qu'il y a eu entre Rabbi Akiva et Tornos Ropos à Racha. Parce que Tornos Ropos à Racha, il lui a dit, il paraît que votre Dieu aime beaucoup les pauvres. Hein, d'ailleurs, la tzedaka, les pauvres. Mais il a dit, si votre Dieu aime tellement les pauvres, mais pourquoi il ne leur donne pas tout ce qu'ils ont besoin? Bon, alors Rabbi Akiva, il va lui dire, c'est un cadeau que Dieu a fait avec les êtres humains, qu'il y ait des pauvres, malheureusement. On ne sait pas pourquoi, mais qu'il y ait des pauvres. Pour que ceux qui ont de l'argent puissent acheter leur olamaba, leur acheter leur survie dans ce monde, grâce à cette tzedaka. C'est fabuleux. Alors là, Tornos Ropos, il lui dit à Rabbi Akiva, moi je ne comprends pas, il y a un problème. Parce qu'il lui a dit, je vais t'expliquer c'est quoi le problème. C'est comme un exemple d'un roi qui a puni l'un de ses serviteurs et il l'a mis dans un cachot. Et voilà que le lendemain, il entend que des ministres sont partis donner à manger à ce serviteur dans le cachot. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Rébellion! Mais rébellion! Je l'ai mis dans un cachot là, qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Je ne vous ai pas demandé. Rabbi Akiva, il lui a dit. Et donc, la métaphore, elle est la même. Si Dieu a décidé que des personnes doivent être pauvres, en allant les aider et leur alléger leur pauvreté, quelque part tu es en train d'interférer sur la décision divine. 3 secondes. Il lui a dit, Rabbi Akiva, tu parles de métaphore, je vais t'en donner une. D'un père qui a pris son fils, un roi, il a pris son fils, un prince, il a puni, il l'a mis en prison. Et voilà qu'il entend le lendemain que des ministres sont partis lui donner à manger. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Bon, c'est vrai, mais je me suis énervé hier sur mon fils, là, j'ai envie de le tuer. Mais bon, ils sont gentils, ils sont partis s'occuper de lui. C'est parce que c'est mon fils. Tu vois? Bon, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, Rabbi Akiva, Tornos Ropos, mais tu comprends pas que nous, on n'a pas un fonctionnement avec Dieu de serviteur. On a un fonctionnement avec Dieu de quoi? De fils. Et la Gemara termine et elle dit, au moment où c'est que nous accomplissons les mitzvot de Dieu, nous avons un fonctionnement de fils. Au moment où on n'accomplit pas les mitzvot, malheureusement, on retombe à un fonctionnement de serviteur. Alors, là, il ramène ici, il dit une chose extraordinaire. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un père et un serviteur? Déjà, c'est quoi la différence de ces serviteurs?
C'est quoi la différence? Un père, quand il te demande quelque chose, Franck Soufir se rappellera de ces mots-là que j'avais dit il y a quelques années. Quand ta papa te demande un café, hein, il rentre chez toi à la maison, tu peux me faire un café, mon fils? Le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un café, mais il amène aussi quoi? Ben, des gâteaux, des trucs, des machins. Ça, c'était en 1800. Non, même maintenant, c'est pas vrai. Un serviteur que son maître lui demande un café, il va chercher un café. Il dit le Raphaïm Volkin la chose suivante. La différence qui va faire de nous des fils et non des serviteurs, c'est la joie que nous allons mettre en accomplissant la mitzvah. Cette joie-là va montrer que tu ne sers pas un maître, tu es en train de servir un père. Tu te lèves le matin, tu fais les mitzvot parce que c'est papa qui te les a demandés. Et il y a une joie extraordinaire à travers ces mitzvot. Tu rayonnes dans ta religion. Ah bah j'ai dit ça à des gens. J'ai dit combien de fois à des gens qui sont religieux. Je leur ai dit, vous me donnez la rasera. Je vous regarde, j'ai pas envie d'être religieux. À vérité, j'ai pas envie. Il y a des mecs comme ça, ils sont avec une tête de je sais pas comment dire, qui portent tous les malheurs du monde parce qu'ils sont religieux. Ben, c'est pas ça la religion. La religion, c'est cette simra, avalma. Je termine avec ces mots. Le rabbi de Lubavitch, il ramène une chose qui est fabuleuse. Il dit la chose suivante. 2 minutes. D'abord les chaim. On peut pas parler du rabbi de Lubavitch sans faire un petit... Non, c'est une citronnade, excusez-moi. Mais pour ne pas dire aux gens qu'il faut boire de l'alcool. Citronade de Marseille. Citronade de Marseille. Énorme, écoutez-moi bien, ça prend 5 minutes et j'ai terminé. Il dit comme ça. Oh là là. Il n'y en a chez le Simra. Et là, Franck Soufir, tu vas comprendre pourquoi les Sadducéens n'ont pas voulu des libations. Ah, ben alors, ben voilà. Alors là, maintenant, écoute bien. Écoute bien, parce que tu vas en apprendre pour ton grade. 2 minutes. Il dit comme ça. Il n'y en a chez le Simra où... Il dit, qu'est-ce que ça veut dire la joie? C'est quoi la joie? La joie, c'est quoi la joie? C'est quoi? Ishtachrerut mehagbalot. Se libérer de ses limites. Traduction, il explique. C'est pour cela que nous voyons, quand une personne est dans une joie, elle sort de ses limites. Comment? Bah, il était très pudique, réservé, puis d'un seul coup, il a une nouvelle qui lui est arrivée. On l'a appelé, on lui a dit, il y a un client, il a mis, il a pris, il a fait un contrat, le typique, bah, et il n'a pas honte, il a plus honte de personne. La joie, il dit le rabbi, c'est extraordinaire. Il dit que la joie, c'est de sortir de ses limites. Ouais. Mais par contre, il dit une chose. Si la personne sort de ses limites avec la joie, c'est que la joie elle-même, elle vient d'un endroit qui est illimité. Pourquoi? Regardez le raisonnement. C'est un raisonnement tellement cartésien. Il dit quand tu prends quelque chose et tu vas le jeter, si tu le lances tout doucement, il va tomber à côté. Si tu le lances plus loin, il va tomber plus loin. Donc ce qui veut dire que quoi? Que la cause, que ce petit bout de pain va arriver là-bas, la cause, je veux dire la conséquence, c'est qu'il va arriver là-bas, mais la cause, c'est parce qu'il a été lancé assez fort. Tu me suis? Donc il dit le rabbi, pour que toi, tu reçois une joie qui va te mettre dans un autre état, qui va faire sortir de toi les plus belles choses de ta vie. Te transcender, c'est comment? C'est parce que est rentré en toi quelque chose qui est illimité. Écoutez-moi bien, parce que ça fait peur. Je répète, nous on cherche la joie à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, c'est compliqué de la trouver, la joie. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a notre vécu. On a nos amertumes, on a nos déceptions, on a notre vécu de notre famille, etc. C'est pas de l'intérieur de nous qu'on fera sortir cette joie. Il dit le rabbi, il faut que cette joie qui te met dans une situation illimitée vient d'un endroit qui est illimité. Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, regardez, pour que chez toi, tu sors de tes... Tu sais quoi? Il y a des personnes qui ont des qualités énormes, mais jamais ils les font sortir ces qualités. Pourquoi? Une retenue. Une retenue parce que peut-être, je dis comme ça des mots, parce que peut-être une fois on leur a dit qu'ils étaient des moins que rien, on les a écrasés, ou à l'école, au milieu scolaire, ils ont subi des brimades, et ils ont des qualités, mais ils n'arrivent pas à les faire sortir. Il y a une seule chose qui peut te faire sortir des qualités énormes de toi. Tu sais c'est quoi? C'est la joie. Maintenant, cette joie, il te dit, comme elle te fait sortir quelque chose qui n'est pas de toi, mais qui va briser tes chaînes,
il faut que ça vienne d'un endroit où il y a une grande liberté. Et là, il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Mouvan est faux. Mais Elav, chez Kedé, chez Tia, Avodat Hashem, Besimcha. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle une Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est pas simplement la Sina. Avodat Hashem, c'est à la maison. Avodat Hashem, c'est avec les enfants. Avodat Hashem, c'est avec le mari, avec la femme. Avodat Hashem, c'est avec tout le monde. C'est que tu sois épanoui, c'est que tu sois content, c'est que tu transmets cette joie à tout le monde. Il dit, Tsarich liot, Mekora, Bekabalat Ol. Ah, là, c'est énorme ce qu'il dit. Jamais j'aurais pensé que le rabbi parlait de ça. Il faut que tu... Alors, écoutez-moi bien parce que ça va percuter les esprits intelligents. Il faut que tu reçois sur toi un joug. Il explique. Shechen, kasher avoda novaat me'avanato ve'asagato ari inyan mugbal. Tant que ton corps et ton esprit et ton intellect, tant que ton subconscient est géré par ton intellect, alors c'est limité. C'est limité. Parce que ton intellect, c'est toi. C'est toi avec ton vécu. Donc toi, tu ne peux pas te lever le matin et dire « je suis joyeux ». Comment tu es joyeux quand tu sais tout ce que tu as passé dans ta vie et que les inquiétudes du futur et tu ne sais pas comment tu vas faire plus tard, etc. Tu ne peux pas être dans la joie. Il dit par contre « de ton intellect, jamais tu seras joyeux. Je répète, de ton intellect, jamais tu seras joyeux. Je peux rajouter ? Et que tout ce que leur vie est géré par l'intellect, ce sont de grands angoissés. De très grands angoissés. Angoissés, mais angoissés à en mourir. Et il dit comme ça. Parce que pour que naisse en toi quelque chose qui n'est pas, je répète, pour que naisse en toi quelque chose qui va dépasser tes limites, c'est pas de toi que ça viendra. Ah, il va expliquer. Mais quand ton travail de toi, de ton être humain, vient d'une idée, je vais prendre sur moi une certaine forme de résilience dans ma vie. Kabbalat Ta'ol. Ce que Dieu fait, c'est comme ça que ça doit être. Ma vie, c'est comme ça que ça doit être. Mon mariage, c'est comme ça. Mes enfants, c'est comme ça. Tout, ça vient de Dieu, et tout, c'est l'étova. Et tout, c'est ce que Dieu a voulu, et c'est pour mon bien éternel, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev. Le bien éternel de l'être humain. Zemayesh. Je suis pas ni amer de ma vie, ni rien. Mais ça, il dit le Rabbi, je m'annule. Au moment où j'annule mon intellect, il dit le Rabbi, c'est là que j'ai une connexion avec le divin. Et là, je commence à avoir une connexion avec Dieu. Et là, tu te connectes avec quelque chose qui n'est pas limité. Il dit le Rabbi, donc, à partir du moment où tu vas te connecter avec l'illimité. Mais pour te connecter avec l'illimité, il faut d'abord que tu annules ton intellect. Ça, c'est la première fois que j'ai dit que le Rabbi. Parce que ça, c'est Rabbi Nachman qui dit ça. Qu'il faut jeter quoi? Pour la Emouna, qu'est-ce qu'il faut jeter? Il faut jeter l'intellect. Mais moi, jamais vu ça chez le Rabbi. Il te dit une chose. Sache une chose. Si tu veux te connecter avec l'illimité, qui va faire sortir de toi des forces, ce qu'on appelle la simcha, une joie extraordinaire, il faut que tu fasses une chose. Laquelle? C'est que tu prends ton intellect, dans lequel tu as mis toute ta vie dessus, et que elle est limitée. Pourquoi mon intellect il est limité? Parce que mon intellect c'est mon moi, c'est mon vécu. Or moi maintenant je voudrais me connecter avec quelque chose qui est illimité. Pour ça, il y a une seule chose qui va m'en empêcher, c'est mon intellect. Si je prends mon intellect et quelque part je le rejette, comment? Kabbalat Ta'ol, en acceptant sur moi le joug divin de ma vie, que c'est comme ça que Dieu a voulu, à partir de ce moment, tu te connectes avec la joie. Tu te connectes avec la joie qui veut dire quoi? Avec l'illimité. Et il dit, Adam Ari ou Sikhli. L'être humain, un homme, il est Sikhli. Tout passe par là, il n'y a rien à faire, il veut tout gérer par là. Qu'est-ce des phonidrash ou les salek? Alors comment il va faire pour enlever? Il dit le Rabbi, comment il va faire pour enlever son intellect? Mais je peux pas, mais mon intellect c'est ma vie, mon intellect c'est ma chorma, mon intellect c'est mon savoir, mon intellect c'est mes angoisses, mon intellect c'est mes rancœurs, mon intellect c'est tout ça. Comment tu veux que je me débarrasse de tout ça? Et il dit le Rabbi la chose suivante. Il dit, Tachlit briat Adam, as-sikhli, chez Adam, kelomar as-sechel sheba Adam, yikalel belema'ala min as-sechel. Énorme.
Il dit en fin de compte, il est demandé à un être humain dans ce monde une chose, l'annulation totale de son esprit. Mais ça fait un peu simpler cette histoire. Ça fait simpler. Pourtant on nous demande, Franck, on nous demande d'apprendre, on nous demande de savoir, on nous demande d'aller étudier. Et là il dit le rabbi une chose extraordinaire et je termine avec ça. Nora ve'ayom. Il dit comme ça. Vous savez que au Beth Amikdash, on appelait cette joie de tous les soirs Simchat Bet HaShoeva. Parce qu'on partait puiser de l'eau et on faisait une libation autour du Mizbeach. Une joie qui sortait de ça. Il dit le rabbi, pourquoi une joie? Qu'est-ce qu'il y a? On mettait de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit comme ça. Il dit, regardez. Il ramène ici, juste que je retrouve le... alors, où il le ramène ici, voilà. À peu près, quoi. Il ramène comme ça. Il ramène ce midrash qui dit que au moment où c'est que Dieu il a séparé l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas, l'eau d'en bas s'est mise à pleurer. C'est les mots du midrash. Elle a dit à Dieu, moi je voudrais m'être proche de toi. Akadosh Baruch Hu lui a dit, annule-toi. Annule-toi. Et un jour il arrivera ton heure de gloire. Où c'est que toi, cette eau-là, on va la mettre là. Et là il dit le rabbi une chose, que les Sadducéens, justement, chez eux, la Torah, il fallait la comprendre. C'était de l'intellect. Ils n'ont pas accepté ce que nos sages sont venus. Parce que ce que nos sages ont amené, ils n'ont pas donné de raison dans beaucoup de choses. Donc pour eux, une chose qui n'a pas de raison, je ne la fais pas. Alors il dit le rabbi, au fait, cette histoire de cette eau a été extraordinaire. C'est quoi? C'est que le peuple d'Israël, tout entier, allait chercher cette eau pour la verser sans savoir pourquoi. Mais derrière ça, il y a une idée qui a amené tout le monde dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'en amenant cette eau, c'était parce que cette eau-là, au moment de la création du monde, elle a dit à Dieu, je voudrais être proche de toi. Dieu, il lui a dit, un jour, il arrivera ton heure. Tu verras, ne te pose pas de questions. Et voilà que maintenant, on prend cette eau. Et ça mettait tout le monde dans une grande joie. Pourquoi? Parce qu'au fait, ça... les humains qui étaient là-bas, les êtres humains, les juifs qui étaient là-bas, prenaient conscience d'une chose. C'est que tu peux essayer de comprendre tout ce que tu peux comprendre, et puis tu arrives à un moment donné où il y a une partie des choses de ta vie que tu ne peux pas comprendre. Donc bien sûr que ton intellect, il dit le rabbi, il faut aller pour étudier, et pour apprendre, et pour connaître les raisons des mitzvot. Et c'est normal qu'il faut le savoir. À Valma, il y a un moment donné qu'il y a des choses dans ta vie que tu ne peux pas savoir. Mais ça, comment on appelle ça? Alors à partir de ce moment, il y a deux solutions. Une, tu coules, tu deviens fou, parce que tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans ta vie. Deuxième chose, tu prends sur toi, il dit le rabbi, Kabbalat Ta'ol. Akadosh Baruch Hu, Ani Mekabel. Je comprends pas, Ani Mekabel, je reçois sur moi ce joug-là. Et là, il dit le rabbi une chose extraordinaire. Tu te connectes avec l'illimité. Et quand tu t'es connecté avec l'illimité, parce que tu as laissé ton intellect de côté, c'est là que la joie illimitée rentre à l'intérieur de la personne. Et vous allez constater une chose, que tous les grands tzadikim, jamais vous allez voir un grand tzaddik triste, mchen. Quand moi je voyais le rabbi il n'a pas eu d'enfant. Il y a toutes les raisons. Il y a toutes les raisons pour se renfermer sur soi-même et pour dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Il y a toutes les raisons. Il y a toutes les raisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, un tzaddik comme moi, le rabbi, moi j'ai pas d'enfant, je ne peux pas laisser des enfants. C'est là que tu vois que tous ces grands tzadikim, ils ont mis l'intellect, parce que l'intellect il te bloque, il te tue. Tu mets l'intellect de côté et tu dis Kabbalat Ta'ol Malchut Shamaim. Je reçois sur moi le joug divin. À partir de là, une très grande joie est arrivée. Moi, c'est mon message dans la vie. Shlomo HaMelech, il a dit Yossif Dea, ce matin on l'a lu. Yossif Mar'ov. Celui qui se rajoute de l'intelligence se rajoutera de la douleur dans sa vie. C'est terrible. Les gens très intelligents souffrent beaucoup dans leur vie. Énormément. Ils ont des souffrances énormes. Ils ont des angoisses énormes. Parce que l'intellect, mais vraiment, le message de ce soir, c'est ça. La simra, essayez de faire des stand-by à cet intellect. Ah, bémet. Mais est-ce que tu gères toute ta vie? Tu ne peux pas gérer.
Est-ce que tu peux gérer ta santé? Non, tu ne peux pas la gérer. Tu ne peux pas gérer ta santé, tu ne peux pas gérer ta vie. Laisse dans les mains de Dieu. Laisse dans les mains de Dieu. Comment? Mais comment? Mais je comprends pas, mais je comprends pas. Ce qu'il a fait Hachem, c'est comme ça que ça doit être. Terminé. C'est comme ça que ça doit être. Et c'est l'étova, et c'est très bien. Mais là, il va se passer une chose extraordinaire. C'est qu'il y a une renaissance d'une personne. Une personne peut être dans une tristesse pendant des années. Si elle accepte de mettre son intellect de côté et de dire à Kadosh Baruch Hu, je suis avec toi, je t'aime, je sais que nous... Et là, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Mais Dieu dit, c'est la plus grande connexion. Et là, tu deviens quoi? Tu n'es plus un serviteur. Tu n'es plus un serviteur, tu es un fils. Parce que tu sais bien que quand papa il fait quelque chose, il ne peut pas le faire pour le mal. Quand papa il fait quelque chose, tu ne comprends pas pourquoi il le fait. Mais papa, il peut te faire quelque chose de mal? Bien sûr que non. Donc à partir de là, on est dans une grande joie. Je remercie la famille d'Anna de nous avoir reçus ce soir dans cette souka, le dernier soir de cette année, dans la souka, c'est ça? Bezrat Hashem, puisque chez nous en Israël, demain, on n'a plus de souka. Donc, je vous remercie avec une bracha et une atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous. La soirée ne fait que commencer, personne ne s'endort. On va continuer au Bet HaMidrash, Chazak, au Baruch, Toda Rabba.